jeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Duel pour la Terre du Milieu. C'est une adaptation du jeu Seven Wonders Duel mais dans l'univers de Seven Wonders. Donc c'est un jeu de draft et de stratégie pour 2 joueurs. Les parties d'environ 30 minutes et pour 10 ans et plus. Donc, dans Duel pour la Terre du Milieu, le principe est assez simple. On commence avec une pyramide de 4. Selon la manche en cours, on va avoir différentes configurations de pyramide, mais ça, c'est la configuration de la première manche. On va jouer 3 manches totales pour la fin de la partie. Pour jouer, à notre tour, on choisit n'importe quelle carte qui est visible, qui est disponible comme ça. Fait en prenant cette carte-là, par exemple, je vais pouvoir la prendre. Le prochain joueur peut en prendre une autre, mais il ne peut pas prendre celle-là parce qu'elle est touchée par une autre carte. Fait que dès que le joueur prend cette carte-là, maintenant, elle est devenue visible. Fait que ça fait l'effet draft pour 2 joueurs. Ensuite, toutes les cartes, ils ont des petits symboles ici. Ça, c'est un peu comme la monnaie qu'on gagne, les ressources qu'on gagne dans la partie, parce que plus la partie va avancer, plus les cartes ils vont demander des symboles. Comme par exemple, pour construire cette carte-là, je vais avoir besoin de 2 symboles, la petite main bleue et la couronne mauve. Fait que plus ça va aller, plus on va avoir besoin de symboles, dans le fond, déjà dans notre jeu. Puis, c'est important de noter qu'on ne défaut jamais nos cartes pour payer. C'est vraiment de l'accumulation. Plus le jeu avance, plus on va avoir de capacité d'acheter de meilleures cartes. Ensuite, pour jouer, il y a plusieurs façons de gagner la partie. Premièrement, on gagne la partie dès qu'on a tous les symboles qui sont ici. Puis pour gagner ces symboles-là, c'est quand on va construire les cartes avec les symboles qui sont sur ces cartes-là. Ça va nous permettre de gagner ces jetons. Et quand on réussit à avoir un jeton de chaque, on peut gagner la partie. L'autre façon de gagner la partie, c'est l'anneau qui est ici. Si on joue Nazgûl, le Mordor en fait, nous on va avancer le Nazgûl ici sur cette piste-là, à toutes les fois qu'on a une carte avec un symbole d'anneau. Et ceux qui jouent la communauté de l'anneau, eux, c'est les petits hobbits qui sont là, eux, ils vont avancer cette piste-là pour la même carte, dans le fond. Fait comme vous pouvez voir, un avance sur l'autre. La partie est gagnée pour la communauté de l'anneau dès que les hobbits ont réussi à porter l'anneau, ou elle est gagnée pour le Mordor, en fait, dès que les Nazgûl ont attrapé l'anneau. Sinon, une autre façon de gagner des cartes, c'est quand on joue de gagner la partie, c'est de venir conquérir le territoire qui est ici. Fait que ça, c'est les cartes rouges ici qu'on a, qui vont nous permettre d'ajouter des unités ou en déplacer. Fait que quand on va avoir des unités sur le jeu, par exemple, si j'en ajoute ici, et après ça, si je fais un déplacement, mais c'est par majorité. Fait que si je déplace une unité, mais les deux s'annulent, fait qu'il en reste un. Fait que si je déplace lui, mais les deux s'annulent, il en reste plus. Fait que là, après ça, le terrain devient disponible. Il y a d'autres façons aussi, il y a les tuiles, les grosses tuiles ici qu'on peut construire, toujours le même principe que les cartes, avec les différents symboles. Fait qu'évidemment, le coût est très, très, très élevé, mais ça nous permet de construire des tours qui sont ici pour les mettre sur des territoires. Ça, c'est une présence sur le territoire qui ne peut jamais être détruite. Donc, ça nous aide à avancer sur cette piste-là. Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu, c'est un excellent jeu. Ceux qui avaient déjà Seven Wonders Duel, c'est vraiment un bel ajout. On n'est pas obligé d'aimer nécessairement l'univers de Seigneur des Anneaux, mais la thématique est présente et les petits ajouts dans la mécanique rendent le jeu comme plus concret. Donc c'est un très bon jeu qui est Duel pour la Terre du Milieu. On a aussi essayé Bamboo, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 90 minutes. C'est un jeu de stratégie. Dans Bamboo, le but du jeu, ça va être de faire des récoltes de bambou. Le principe du jeu, en plus, c'est que tout est dans l'équilibre. En fait, la façon que ça fonctionne, la mécanique de base, c'est qu'à notre tour, on va choisir notre pion, on va le mettre où. Fait que, par exemple, si je le mets ici, je vais libérer ces deux pièces-là. Et ça va me donner 2 bâtonnets d'encens. On prend le même nombre de bâtonnets d'encens qu'on va venir placer dans notre couleur ici. Ça fait de la même couleur. Ça, je vais les expliquer tantôt. Fait que dans le fond, ils vont venir dans les rouges. Ensuite, nos jetons qu'on met ici. Les jetons, c'est à la fois les actions qu'on va faire et les prochaines actions qu'on va débloquer. Fait que par exemple, ces jetons ici vont me permettre de faire l'action ici, qui vont me permettre d'acheter des nouvelles tuiles, si je veux, ou prendre de l'argent. Mais si j'achetais les tuiles, je pouvais venir les mettre sur mon jeu. Ensuite, les bâtons qu'on a utilisés, on les place sur le jeu, aux endroits qu'on veut débloquer, en fait, parce qu'on va les pousser comme ça, et on récupère ces bâtonnets-là qu'on va replacer comme ça sur notre jeu. Donc, il faut comme bien prévoir qu'est-ce qu'on va faire comme action prochainement, en fonction des colonnes qu'on va placer nos différents bâtons, en fonction de la couleur qu'on a aussi, en fonction du nombre d'actions qu'on peut faire aussi en même temps. Parce que là, l'idée, c'est qu'on va aller chercher
ces objets-là qu'on va placer sur notre plateau dans le but de réussir certains objectifs qui sont là. Donc ça, c'est un objectif équilibré. Donc, il faut le faire en fait n'importe où sur le jeu. Mais il y a des objectifs, par exemple celui-là, il doit se faire uniquement à gauche. Donc, on peut seulement le faire dans ces colonnes-là. Et le fait vraiment important, c'est qu'à la fin de la partie, on va avoir beaucoup de points négatifs si la partie gauche n'est pas équilibrée avec la partie droite. Donc, il va vraiment falloir positionner nos bons jetons aux bons endroits pour réussir nos objectifs qui vont nous donner des points, tout en soutenant un équilibre pour éviter les points négatifs à la fin de la partie. Sinon, les actions qu'on peut faire, c'est aller chercher d'autres objectifs, aller chercher des objets, aller chercher de la nourriture, parce qu'à la fin de la manche, il va falloir se nourrir aussi. Et ensuite, avec toutes les bâtonnets d'encens qu'on va placer ici, par majorité, ceux qui sont comme là, je serais majoritaire dans cette zone-là, je gagnerais cette tuile-là à la fin de la partie qui me donne des bonus pour soit une habilité spéciale pour le reste de la partie, soit une façon de scorer des points. Donc, ça peut être très, très pratique. Sinon, pour jouer, on peut venir chercher de l'argent aussi. Autre fait qui est vraiment le fun, c'est qu'à chaque manche, on débloque des nouveaux bâtonnets d'encens. Fait que plus que ça avance, plus la partie débloque aussi. Donc, ça rend le jeu très, très dynamique. Donc, Bamboo, c'est un très gros coup de cœur personnel. J'ai adoré ça. C'est un jeu dans une petite boîte, mais avec une stratégie dans la finesse. Il n'y a pas nécessairement beaucoup de matériel, mais la façon que tout est construit, tout est interrelié, c'est vraiment bien pensé. Donc, Bamboo, excellent jeu. On a aussi essayé Coffee Rush, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu de stratégie qu'il va falloir faire du café. Dans Coffee Rush, le but du jeu, ça va être de réussir le plus de commandes possible avant qu'il expire. Parce qu'à la fin de la manche, quand toutes les commandes vont descendre d'un cran et ceux qui sont déjà en dernière position vont venir ici et c'est des points négatifs à la fin de la partie. Pour jouer à notre tour, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit notre pion et on peut se déplacer de 1 à 3 cases en récoltant les ingrédients qu'on va traverser ou qu'on termine dessus. Fait que, par exemple, je me déplace de 3, 1, 2, 3, je gagne une feuille, je gagne un café, je gagne une glace, comme ça. Et ensuite, on peut les répartir dans nos tasses. Fait que, par exemple, si je voulais réussir celui-là, j'ai déjà un café, un caramel, il me manque seulement qu'une glace. Fait que je peux le mettre ici. Ici, j'ai déjà un caramel, je pourrais venir mettre un café. Et malheureusement, je n'ai pas besoin de feuilles. Fait que je pourrais remettre ça dans la réserve. Ensuite, tous ceux qui sont complétés, comme par exemple ici, là, je pourrais les vider comme ça. Et celle-là est complétée comme ça. Et quand on complète une commande, tous les autres joueurs reçoivent une nouvelle commande qu'ils vont placer dans leur jeu. Fait que par exemple, chaque joueur ici recevrait ici une commande comme ça. Donc, c'est un jeu qui va vraiment exploser parce que plus les joueurs vont réaliser de commandes, plus ils vont avoir de commandes à réaliser. Donc, ça devient vraiment difficile de réussir les commandes sans en échapper, dans le fond. Le fait à noter qui est intéressant, c'est qu'on a des habilités spéciales qu'on peut débloquer aussi pendant la partie. Dès qu'on a réussi un ensemble de 3 commandes, on peut choisir une habilité qu'on va tourner. Et là, on va pouvoir l'utiliser pour le reste de la partie. Et c'est là que le jeu prend vraiment tout son sens. Dans le sens comme ici, on peut avoir en fait les ressources doubles quand on va tomber sur les cases avec les petits bandeaux. Ici, on peut se déplacer en diagonale. Ici, on a les ressources doubles dans les coins, etc. Donc, ça ajoute une belle variété puis une belle stratégie dans le jeu. Donc, Coffee Rush, c'est un jeu qui est quand même assez facile à prendre en main, mais il y a vraiment une belle dynamique. Le fait que les commandes s'accumulent, on sent la tension de vivre dans un petit café. Donc, c'est très bien, très très bon jeu qui est Coffee Rush. Lis le jeu.